Aujourd'hui, on va parler de la marque Insta et c'est le Insta360 Flow 2 Pro, un stabilisateur pour smartphone. Ça fait plusieurs semaines que je le teste. Merci encore Insta360 qui m'a permis de tester ce produit. Donc que vous ayez un smartphone premium ou entrée de gamme, ce produit va peaufiner la stabilisation de votre smartphone pour avoir des vidéos qui ressemblent à des vidéos professionnelles. J'en dis pas plus. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo ou tout simplement lorsque je suis en live. Et bien entendu, si vous voulez acheter ce produit ou plein d'autres produits, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Vous avez souvent les meilleurs prix sur mon site internet. Et si vous voulez acheter ce produit directement, vous aurez un lien directement en bas dans la description. Alors avant de commencer par parler de ce Flow 2 Pro, à quoi sert un stabilisateur? Parce que oui, il y a beaucoup de personnes encore qui ne comprennent pas. C'est quoi ce type de produit? Eh bien, on est tout simplement sur un produit qui va améliorer la stabilisation parce que oui, c'est vrai que dans les smartphones premium, la stabilisation s'est vachement améliorée, mais quand vous filmez avec votre smartphone à main levée, souvent quand même si on a une très bonne stabilisation, il n'y a rien de mieux que d'avoir un stabilisateur qui va permettre quand même d'améliorer la stabilisation et pour avoir des vidéos beaucoup plus professionnelles. Par contre, là où il y a vraiment un réel intérêt d'acheter ce type de produit, c'est surtout aussi sur les smartphones entrée milieu de gamme. Pourquoi? Parce que souvent, on est sur des stabilisations qui sont plutôt logicielles, qui sont pas vraiment aussi performants que les vraies stabilisations qu'on retrouve sur des smartphones haut de gamme. Et là, c'est vrai qu'on a un intérêt pour ce style de produit qui va énormément améliorer la stabilisation et la qualité de votre vidéo. Donc voilà, c'était une petite aparté de quelques secondes pour expliquer à quoi servait ce type de produit et surtout pour qui il était vraiment destiné. Allez, maintenant on attaque le design de ce produit, de ce stabilisateur. Alors personnellement, je le trouve très joli. Il fait vraiment très premium, la molette pour pouvoir diriger le smartphone, tous les petits boutons par rapport aux options qu'on peut avoir sur ce stabilisateur. Les finitions sont vraiment très bonnes. On voit qu'on est sur un smartphone premium. En plus, petit avantage au niveau du poids, il est plutôt léger parce que j'ai déjà testé pas mal de stabilisateurs où le poids était déjà plutôt lourd et c'est embêtant parce que quand vous rajoutez un smartphone, comme vous pouvez le voir juste ici, ça rajoute du poids et quand vous faites des vlogs comme ceci, au bout d'un moment, on commence à avoir mal au bras. Donc voilà, rien à dire. Le poids, il est bon. La qualité de fabrication, il fait plutôt premium. Donc à ce niveau-là, en termes de design, c'est un bon point. Et surtout, une fois que vous retirez le smartphone, parce que oui, vous avez fini de filmer, de faire vos rushs, hop, vous voulez le ranger, hop, ça se plie facilement, rapidement et ça tient dans une poche. Donc ça, c'est un autre bon point qu'il faut noter. Alors maintenant, parlons de batterie parce que c'est vrai, je vous ai dit les avantages qu'on était sur un produit léger, petit, compact, facile à ranger dans sa poche. Et du coup, on pourrait se dire, du coup, l'autonomie, est-ce que c'est mauvais? Parce que quand on est sur un petit produit, souvent l'autonomie, c'est moyen. Et bien, sachez que la marque a annoncé 10 heures d'autonomie. Donc pendant 10 heures, vous pouvez faire vos rushs. Donc c'est une journée complète, vraiment. Quand vous avez pas mal de vidéos à faire, ça, c'est pas mal. Et la marque a annoncé qu'en 2 heures, on pouvait recharger complètement ce stabilisateur. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que ce stabilisateur peut se transformer en batterie externe parce que oui, en le branchant en type C depuis le smartphone, on peut recharger son smartphone. Donc ça aussi, c'est un autre bon point parce que c'est vrai que quand vous filmez, les batteries en pâtissent, les batteries des smartphones. Et le fait d'avoir une petite batterie externe directement dans ce produit, ça permet d'avoir un produit tout en un. Maintenant, vous attendez l'autonomie. Est-ce que c'est vrai quand la marque annonce 10 heures d'autonomie? Eh bien, je ne peux pas vous répondre parce que c'est vrai que même moi qui fais pas mal de vidéos sur mes réseaux sociaux, j'ai tenu toute la journée et c'est vrai que j'ai pas fait 10 heures de vidéo, je vais pas vous le cacher, j'étais plutôt entre 3 heures et 4 heures de tournage et j'avais toujours de la batterie et je l'ai rechargé que le 3e jour. Donc oui, on peut le dire, on est sur un produit que vous n'allez pas recharger tous les jours si vous faites 1 heure, 2 heures de vidéo pour des réseaux sociaux style TikTok, YouTube, et peut-être même une fois par semaine vous allez le recharger si vous faites moins que ça. Et si vous avez vraiment 10 heures d'autonomie dans la journée, je pense que oui, il y a moyen d'y s'y rapprocher parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à fatiguer ce stabilisateur en termes d'autonomie. Ensuite, autre caractéristique sympa niveau matériel, parce que oui, là je parle tout ce qui est matériel. Après, on parlera aussi des options qu'on a logicielles. Il y a des trucs vraiment très sympathiques. Pour rappel, on est sur un stabilisateur 3 axes. Donc là, on n'invente rien de nouveau. À peu près tous les stabilisateurs sont stabilisés en 3 axes. Par contre, là, ce qui est pas mal, parce que même si on le voit chez certaines marques, c'est pas encore quelque chose qui est standardisé. On est sur un stabilisateur qui a la possibilité de se rallonger, donc comme une perche, jusqu'à 21 cm. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on est en groupe, hop, pour faire des vidéos, des photos de groupe. Et du coup, ça évite d'allonger le bras. Donc ça, c'est pas mal. Ça s'enlève et ça se met facilement. Et c'est pas terminé. On n'a pas tous un caméraman pour nous filmer pour nos vidéos. Et bien, sachez qu'on a aussi la possibilité d'avoir un trépied. Donc comme ceci, vous avez juste hop à tirer la languette, c'est très simple. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment standardisé. Donc hop, vous le posez sur un banc, vous le posez sur une table et hop directement vous filmez, ou si vous êtes en live sur un réseau social. Ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet vraiment de rendre ce stabilisateur polyvalent grâce au trépied et surtout aussi à sa perche à selfie. Alors juste
avant d'aller encore un peu plus loin, je vous montre une petite vidéo en mode vlogging, qu'est-ce que ça peut donner avec ce stabilisateur. Petite vidéo pour vous montrer la stabilisation avec ce stabilisateur. Donc comme vous pouvez le voir, là je marche actuellement et la vidéo est hyper stable. Donc oui, c'est normal, on est sur un stabilisateur 3 axes et je peux vous dire que la stabilisation est vraiment très bonne parce que là je marche à une allure plutôt rapide. Regardez, je vais accélérer un petit peu la marche et il n'y a que moi qui bouge et pourtant mon bras là vous le voyez pas mais ça bouge. Franchement là, rien à dire, franchement très bonne stabilisation. Donc pour les personnes qui recherchent un stabilisateur pour faire des vlogs ou autre, oui, on est sur une superbe stabilisation, vous pouvez le voir en direct. Maintenant, parlons de fonctionnalité, parce que oui, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des caractéristiques de ce produit, mais on va aussi parler des fonctionnalités pour voir tout ce qu'on peut faire avec ce stabilisateur. Alors sachez que depuis l'application Insta360 qui est disponible sur Android, iOS, donc pour tout le monde, on a une palette d'options qui sont vraiment intéressantes, mais là on va plutôt s'intéresser à celles qu'on utilise le plus et qui sont vraiment utiles pour tout le monde. On va commencer par le tracking, parce que oui, cet Insta360 Flow 2 Pro possède le Track 4.0, donc on est à la 4e génération de la part de Insta360. Et comme on est sur la 4e génération, eh bien on peut aller beaucoup plus loin par rapport à certains, notamment la détection d'animaux, pas uniquement pour les personnes, parce que oui, certains stabilisateurs détectent très bien les personnes, donc du coup vous bougez à gauche, à droite, le stabilisateur vous suit, vous le posez sur votre bureau et hop, vous tournez directement vos vidéos, pareil si vous êtes dehors, c'est sympa, mais certains stabilisateurs ne détectent pas aussi les animaux, les objets, donc notamment si vous fixez une voiture, vous voulez faire une vidéo professionnelle sur une voiture, vous pouvez directement bouger avec le stabilisateur et le stabilisateur va toujours suivre le sujet, donc l'objet, donc là par exemple ça serait une voiture et ça peut faire de belles vidéos professionnelles parce que du coup c'est le stabilisateur qui va s'occuper de la manière comment il faut tourner délicatement pour faire quelque chose vraiment de très pro et ça c'est vraiment sympa et c'est pour ça qu'on est sur la 4e génération sur cet Insta360, tout simplement parce qu'ils ont peaufiné, amélioré donc la détection des personnes, des animaux, des objets, ça fait quand même pas mal de choses. Ensuite, autre bon point sur ce stabilisateur, il faut en parler, c'est qu'il est compatible Apple Dockit. Alors pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi Apple Dockit, d'ailleurs c'est une première, c'est Insta360 qui a fait une première collaboration avec Apple pour avoir cette compatibilité. C'est très simple, Apple Dockit ça permet d'avoir toutes les fonctionnalités, notamment le suivi des personnes, donc qui est le tracking à base d'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître les personnes, les animaux. Et bien c'est compatible nativement depuis les applications officielles d'Apple et aussi même sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas si vous êtes sur TikTok en train de faire un live ou sur YouTube, et ben ça fonctionnera nativement directement avec un iPhone, contrairement sur Android où là certaines options ne seront pas compatibles parce qu'on n'a pas la même compatibilité. Ce stabilisateur a été plus travaillé quand même avec Apple pour avoir ces petites options en plus, mais c'est pas grave parce que oui, vous avez peut-être pas remarqué, mais ce petit objet que j'ai rajouté au stabilisateur qui possède aussi une lumière possède une caméra et ça permettra du coup d'avoir la même fonctionnalité nativement depuis des applications qui ne sont pas natives, donc sans l'application Insta360. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils ont proposé cette option en plus Insta, parce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché des stabilisateurs qui ne proposent pas une option de tracking avec un petit objet qu'on rajoute pour pouvoir utiliser d'autres applications hors l'application native de la marque. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et on a d'autres petits accessoires uniquement pour éclairer la nuit, pour faire des vlogging. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal de petits accessoires en plus chez la marque Insta. Ensuite, pour terminer au niveau des petites options qu'on peut avoir sur l'application Insta360 avec ce stabilisateur, on a bien entendu, comme la plupart des stabilisateurs, le mode panorama, le mode slow motion, le mode bien entendu time-lapse. Donc oui, on a vraiment toutes les options qu'on peut retrouver sur d'autres concurrents. Par contre, ce qui est vraiment pas mal et que j'ai noté, c'est que vraiment tout est bien ergonomique, facile à trouver. C'est pas comme certaines applications souvent où il faut un petit peu chercher certains modes. Là vraiment tout est assemblé ensemble et ça c'est vrai que c'est un petit plus parce que pour monsieur tout le monde qui n'est pas trop dans le domaine de la tech, bah au moins il n'a pas besoin de s'y connaître un minimum. Il sait où c'est pour faire les vidéos, les photos, les slow motion, tout est bien organisé et ça c'est quand même un bon petit point quand même qu'il faut noter de la part d'Insta. Allez, maintenant parlons prix, après je vous donnerai mon avis par rapport au prix de ce produit. Alors cet Insta360 Flow 2 Pro est annoncé au tarif de 199 €, mais maintenant on le retrouve facilement à 169 €. Je vous mettrai un lien si ce produit vous intéresse. Et pour mon avis par rapport au prix, bah attendez, on va changer un petit peu d'environnement. Allez, c'est parti pour le bilan de mon test après plusieurs semaines de test sur cet Insta360 Flow 2 Pro, le dernier stabilisateur de la marque. Est-ce qu'il est intéressant? Pour qui il est destiné? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit? Quels sont les avantages, les points négatifs, points positifs? Tout ça dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que actuellement je tourne avec le stabilisateur de Insta, donc toute la vidéo que vous allez voir là pour le bilan de ce produit sera tournée avec le stabilisateur. Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu le rendu si vous recherchez notamment un stabilisateur pour du vlogging. Bah, vous voyez déjà le résultat que vous pouvez avoir avec un iPhone 15 Pro Max. Pour information, la vidéo est tournée avec un iPhone 15 Pro Max, comme ça
vous savez tous les produits que je possède actuellement pour cette vidéo. Allez, maintenant on commence les points positifs sur ce produit. Eh bien c'est très simple, c'est le format. Il est compact comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente. Il se range facilement dans une poche, donc ça c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de stabilisateurs sur le marché qui sont très bons, c'est vrai, on va pas se le cacher, mais par contre qui sont plutôt imposants, gros, et il faut un sac de transport, ce qui n'est pas le cas sur ce stabilisateur, donc ça c'est vraiment le premier bon point. Deuxième bon point, c'est très simple, il possède une perche de 21 cm, donc ça permet d'éviter d'allonger le bras, vous savez, quand vous faites du vlog comme ceci, donc ça permet d'avoir moins mal au bras parce qu'on sent encore plus le poids quand vous tendez le bras, donc ça c'est quand même pas mal. La perche à selfie, je l'ai beaucoup utilisé avec ce stabilisateur. Ensuite, autre bon point, comme vous avez pu voir en vidéo, c'est le mode trépied qu'on a directement intégré sur ce stabilisateur, donc ça permet d'éviter de ramener plein d'accessoires quand vous êtes en vlogging. Ensuite, bien entendu, il y a aussi le tracking 4.0 d'Insta. On est à la 4e version, 4e génération, et c'est vrai que cette 4e génération est vraiment pas mal, que ce soit pour détecter des animaux, des personnes, des sujets, donc des objets. Comme ça permet vraiment de tout contrôler automatiquement avec de l'IA, et ça c'est vrai que ça fonctionne parfaitement, notamment si vous êtes en vlogging tout seul et que vous n'avez personne pour vous filmer. Vous posez le trépied du stabilisateur et vous activez le mode tracking, et ça y est, tout est fait tout seul. Ça c'est vraiment pas mal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, c'est pas terminé, on va parler aussi de batterie. La marque a annoncé 10 heures d'autonomie. Alors oui, j'ai pas filmé, j'ai pas stabilisé mon smartphone pendant 10 heures. Par contre oui, bien 2 heures sans aucun souci. Donc je pense que oui, on pourrait très bien tourner toute la journée avec le stabilisateur sans devoir le recharger. En plus, ce qui est pas mal, c'est que le stabilisateur permet aussi de recharger le smartphone. Donc voilà, s'il vous reste plus trop de batterie, hop, ça se transforme en batterie externe, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, un autre bon point, il faut le dire, c'est l'application Insta360 de Insta. Et franchement, elle est très ergonomique, très facile pour tous les petits menus au niveau des vidéos, au niveau des photos, le mode slow motion, le mode panorama. On a vraiment pas mal d'options. Et c'est vraiment très simple d'y se retrouver, et ça c'est un bon point parce qu'il y a encore beaucoup d'applications pour ce style de produit qui ne sont pas aussi intuitifs, et ça c'est vrai que c'est un argument, il faut le dire. Bon, je pense que vous voulez maintenant des points négatifs, et bien je ne vais pas vous cacher que j'ai eu du mal à trouver des points négatifs parce qu'on est sur un produit qui est compact, facile à transporter, pas besoin d'avoir de gros sacs pour mettre tous les accessoires. Il a un mode trépied intégré, il a la perche à selfie intégrée, bonne autonomie, donc c'est vrai qu'il n'y a que des points positifs. L'application qui l'accompagne aussi, l'Insta360, est bien fichu, tout est très simple. Et donc du coup je me suis dit, il y a quand même un point négatif, mais qu'on retrouve chez tous les stabilisateurs, et bien c'est le poids. Alors non, ce stabilisateur est très léger, c'est pas un point négatif. Par contre, oui, quand vous mettez un smartphone plus le stabilisateur qui supporte le poids du smartphone, eh bien ça reste quand même un poids un peu plus élevé par rapport si vous filmez juste avec votre smartphone. Donc oui, si vous êtes une personne qui n'aime pas trop les poids un peu plus élevés que juste un smartphone, oui, il y aura toujours ce souci-là avec ce stabilisateur Insta360. Quand vous filmez longtemps, une séquence, je sais pas moi, d'1 heure, c'est vrai que au niveau du bras, ça commence à être un petit peu problématique. Par contre, si vous avez l'habitude de filmer avec un stabilisateur, vous aurez aucun souci. Et maintenant, je vais aussi répondre à la question, mais du coup, pour qui il est destiné à ce type de produit? C'est très simple. Vous êtes une personne qui fait beaucoup de vlogs sur les réseaux sociaux, ça sera vraiment le meilleur compagnon pour votre smartphone pour faire des vidéos en mode portrait, style TikTok, Snapchat, etc. Ou sinon en mode horizontal pour tout ce qui est YouTube, Dailymotion. Je ne vais pas citer toutes les plateformes. Pourquoi? Parce que l'application, elle est bien fichue pour les réseaux sociaux. Donc du coup, oui, on est vraiment sur un super produit. Ou sinon, vous voulez maintenant faire des vidéos un peu plus professionnelles ou des vidéos un peu plus sympas, notamment quand vous partez en vacances, vous voulez des vidéos un peu plus stabilisées. Et bien là oui, ce produit va vraiment améliorer la stabilisation, et je pense notamment aux personnes qui n'ont pas forcément des smartphones premium, parce que oui, de nos jours les smartphones premium possèdent déjà une bonne stabilisation, mais ce n'est pas le cas de tous les smartphones. Donc si vous possédez un smartphone à 250, 300, 400 €, souvent la stabilisation c'est plutôt problématique. Et bien en rajoutant ce produit, donc cet Insta360 Flow 2 Pro, ça va améliorer la qualité de vos vidéos, parce que oui, quand vous filmez et que vous avez des saccades en haut en bas, que la stabilisation n'est pas ouf, malheureusement ça enlève un petit peu la qualité de la vidéo de votre smartphone. Donc pourquoi pas, ça pourrait être aussi intéressant pour des smartphones entrée de gamme. Du coup, si ce produit vous intéresse, vous aurez un lien en bas dans la description pour pouvoir l'acheter. Vous aurez aussi un lien sur mon site internet lorenzo-tech.fr avec plein d'autres produits si ça vous intéresse au meilleur prix. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions sur ce produit, avec plaisir, j'y répondrai en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir sur mes lives YouTube et TikTok. Je pourrai aussi répondre aux questions en direct, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien
jamais rater mes lives, mes vidéos YouTube et plein d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!